Bienvenue dans ton podcast Entre l'ego et l'âme. Ici, on explore cet espace invisible où tout se joue. Là où l'ego cherche à protéger, contrôler, comprendre et où l'âme cherche à incarner, traverser, transformer. Ce podcast n'oppose pas les deux, il éclaire leur dialogue. Ici, on met en lumière les traversées intérieures, les confrontations invisibles et les mécanismes qui façonnent nos décisions et nos relations. À travers mes propres expériences et celles des personnes que j'accompagne, toujours dans le respect total de leur anonymat. Si tu es prête à regarder en face ce qui se joue en toi, alors on peut commencer. Dans l'épisode précédent, nous avons observé la vitre de notre prison. Nous avons vu comment l'ego utilise les croyances comme une carte de sécurité. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'emmener ailleurs, là où la carte s'arrête. Il arrive un moment dans la vie où croire ne suffit plus. On a besoin de plus. L'ego veut des garanties. Il dit, fais-moi voir la porte et je marcherai. Alors que l'âme, elle, sait que c'est en marchant que la preuve apparaît. C'est un paradoxe fondamental. La garantie vient après l'engagement. Tant que tu ne fais pas le pas, la vérité de ton expansion reste une construction mentale, une illusion. Aujourd'hui, on passe de la croyance à la connaissance intuitive. Clarifions un point crucial. La foi et la croyance ne sont pas des synonymes. Ce sont deux énergies opposées. La croyance est une construction de l'ego. Elle est rigide comme une armure. Si on la bouscule, on a peur. Elle cherche à contrôler le futur en le rendant familier. On va faire des projections, des plans pour se sentir en sécurité de là où nous sommes censés aller. La foi de l'âme, elle, au contraire, est un abandon. Ce n'est pas croire que tout va bien se passer selon tes plans, non. C'est savoir que peu importe ce qui arrive, tu sauras le traverser. Et ce n'est pas de la naïveté. L'ego craint que la foi ne soit un déni du danger. Et c'est faux. La foi, elle est lucide. Elle voit le danger, mais elle sent l'opportunité divine qui se cache juste derrière. C'est un saut dans l'inconnu, alors que la croyance est une tentative désespérée de rester dans le connu. Le seul moyen de passer de l'ego à l'âme, c'est l'expérience directe. Tu peux lire tous les livres sur la paix intérieure. Tant que tu ne l'as pas expérimenté au milieu d'une tempête,
cela reste une opinion. Quand ton âme s'exprime, elle ne discute pas. C'est un calme plat, un élan irrationnel. Je pense à une personne que j'accompagnais. Elle croyait fermement que changer de carrière à 40 ans était impossible. C'était sa prison de verre. Mais un jour, dans un moment de silence, son âme a crié plus fort que son ego. Elle a fait un tout petit pas. Elle a contacté une personne inspirante, sans filet, sans garantie de réponse. Et là, une porte s'est ouverte. Non pas parce qu'elle croyait, mais parce qu'elle a agi. L'action a créé la connaissance. C'est ça, le saut de la foi. C'est oser agir selon cet élan. Même si l'ego hurle que ce n'est pas raisonnable. La foi est un saut dans l'inconnu, alors que la croyance est une tentative de rendre l'inconnu familier. Pour entendre ton âme, tu dois accepter de lâcher la main de ton ego et de ses certitudes rassurantes. Comment alors passe-t-on de l'un à l'autre? Par l'expérience directe. Les philosophes parlent de la différence entre l'opinion et la connaissance. Tu peux lire tous les livres sur l'amour, ce sera une croyance. Mais quand tu aimes, c'est une connaissance. L'âme ne discute pas. Elle ne cherche pas à te convaincre. Elle s'exprime par des élans, des synchronicités ou ce calme plat au milieu de la tempête. C'est ce que les neurosciences observent quand le cerveau passe du mode survie au mode expansion. Alors le saut de la foi, c'est oser agir selon cet élan de l'âme, même si l'ego hurle que ce n'est pas raisonnable. C'est là que la magie du réalignement commence. Ton exercice pour cette semaine est le suivant. Identifie une situation où ton ego te paralyse en attendant toutes les garanties. Et si juste une fois, tu faisais un tout petit pas, la pose de la première pierre sans filet, juste pour voir comment ta réalité réagit. Si ce saut te semble vertigineux, c'est normal. L'ego a peur du vide. C'est pour cela que j'ai créé le challenge Renaissance, le défi de la fleur de l'âme. En 7 jours, nous n'allons pas seulement parler du saut, nous allons déraciner les vieilles peurs de l'ego qui étouffent tes racines. Nous allons nettoyer le terreau
pour qu'une fleur puisse éclore. Elle a besoin d'un ancrage profond. Nous allons créer l'espace pour que ta vérité intuitive puisse enfin s'exprimer. Alors je t'invite à nous rejoindre pour cette éclosion. Toutes les informations sont en description. Merci d'avoir écouté Entre l'ego et l'âme. Ne crois pas tout ce que tu penses, mais fais confiance à ce que tu ressens. À bientôt.